Bon, enfin jouer au troisième épisode. Ah, si. Remerciez mon père. Et je vous demande... Ah oui. Merde. Attends, je relais. Je vous remercie mon père. Et je vous demande pardon pour mon retard. Merle est en retard. Voilà qui n'est pas au courant. À tous les coups. À tous les coups, le mois prochain, il ne pleuvra pas. Aie pitié de nos récoltes l'année prochaine, Merle. Vous exagérez, mon père. Alors, qu'est-ce qui t'est arrivé de beau? Comment? Semble de bonne humeur. Ah bon. Non, rien. Mais il s'est passé quelque chose, non? Je... Je ne peux rien vous cacher, hein? Mieux vaut un livre ouvert qu'un roc impassible. Ah, je ne savais pas que j'étais comme ça. Comme je l'ai dit, c'est mieux, mais ce n'est pas très avantageux en société. Comment ça? Enfin, pas le genre de société que tu fréquenteras de toute façon. Hmm. Ah. Je suis désolé, ne sois pas si abattu. Pour l'instant en tout cas, il n'y a rien de mal à cela. Alors dis-moi, qu'est-ce qui te rend si joyeux, Merle? Vous me tourmentez tant, mon père. On a une nouvelle servante. Vous savez comment c'est, n'est-ce pas? Quelqu'un de nouveau arrive et tout est plus animé. Toute cette excitation a déteint sur moi, c'est tout. Oh. Euh, Pourquoi me regardez-vous ainsi? Pour rien. Et de quelle famille vient cette petite dame? Ah, je n'en sais trop rien. Je ne sais pas. J'allais lui demander, mais j'ai raté l'occasion. Père est reparti chez nous, et je ne peux décemment pas parler à ma mère. Je vois. Elle a attiré ton attention, c'est cela? Oui. Mais en vérité, tu n'es pas simplement intéressé, n'est-ce pas? Que... Non, je... Ah. Ah. Vous aimez vraiment me tourmenter. Bon, je devrais y aller. Merle. Oui? Renseigne-toi bien sur ses origines. Si elle t'intéresse vraiment. Il en va de ta responsabilité de déterminer si elle peut te convenir. Merci. Veuillez m'excuser. Je me moque bien qu'elle soit d'une famille noble ou non. Non. Je ne suis pas amoureux d'elle. Je suis juste intéressé. Ce n'est pas de l'amour, non. C'est impossible. C'est moi qu'on parle, là. En plus, je ne la connais même pas. Bien sûr. Oui, béni. Le môme pour les pauvres. C'est le même mendiant qu'avant. Je ne crois pas qu'il ait bougé depuis la dernière fois. Mais il a l'air plus maigre. J'espère qu'il survivra jusqu'à l'été. Je devrais lui donner quelque chose tant que j'en ai l'occasion. Le môme pour les pauvres. Ayez pitié. Désolé, je n'ai que ça sur moi. Ah, merci beaucoup. Soyez bénis. Puisse le Seigneur bénir votre âme, messire. Merci. Je me sens mal pour lui, mais c'est ainsi que va le monde. Adieu. Le ciel est bien dégagé. Le soleil brillait fièrement sur la ville ce jour-là. Dans cette région, les nuages et la pluie étaient fréquents en cette saison, mais le soleil reprenait presque toujours sa place après un orage. La cathédrale se dressait de toute sa hauteur en plein centre de la ville. Les rues pavées résonnaient du pas des passants.
Les gens observaient le ciel depuis les auvents. Aux yeux de Mel, c'est comme si une lumière divine venait tous les bénir. Hmm. Pourtant, on ne peut pas dire que tous les habitants du pays étaient aussi chanceux. En fait, les chanceux étaient bien peu, et de loin comparés aux déshérités. Combien même on appellerait plus dans cette époque l'âge d'or. Ailleurs au manoir, Nelly donnait du travail aux soubrettes. Sur un coup de tête, elle avait décidé de redécorer sa chambre. Elle rassembla donc les servantes et les mit à l'ouvrage tout tout en vociférant ordre, exigences et plaintes. Elle n'avait pas seulement convoqué ses propres servantes, mais également celles des autres, dont la fille aux cheveux blancs. Non, pas comme cela. Combien de fois dois-je vous le dire? La tapisserie va près de la porte. Et je n'aime pas le motif du tapis. N'est-il donc rien d'autre qu'on puisse mettre à la place? Hé, qui a posé ce vase hideux ici? Nelly semblait assez agacée. Sa frustration retombait sur les servantes, et s'ils étaient vexés, du moins elle n'en laissait rien paraître. Elle était le genre de fille à dire ce qu'elle pensait, un trait de caractère propre à cette époque. Les femmes de l'âge d'or étaient fougueuses, on en faisait même des satires et des parodies à l'étranger. Mais quels que soient ses parents, Nelly était née d'une génération plus tôt ou plus tard. Les choses auraient été très différentes et elle n'aurait pas pu agir aussi librement. Ce jour-là, néanmoins, Nelly ne semblait pas elle-même. D'ordinaire, elle avait beau s'exprimer librement, cela n'allait jamais au-delà du babillage inoffensif. On n'avait pas l'habitude de la voir de si mauvaise humeur au point de ne même pas se fendre d'un sourire. Ah, enlevez tout. Le tapis, le fauteuil, le bureau, tout est si laid. N'avons-nous rien de mieux? Sinon, commandez-le, faites-le faire. Vous pouvez au moins faire ça, non? Dépêchez-vous de les remplacer. Comme elle venait d'arriver le matin même, la fille aux cheveux blancs n'était pas sûre de ce qu'elle était censée faire, étourdie qu'elle était par le va-et-vient des servantes et le tournoiement des meubles et des tissus. Elle suivait frénétiquement des yeux les soubrettes qui s'affairaient et essayait d'aider, mais comme elle ne savait pas quoi faire, et gênait plus qu'autre chose. Elle devait avoir l'impression de n'être bonne qu'à encombrer la pièce. Alors, quand Nelly ordonna aux servantes de sortir chercher de nouveaux meubles, elle tenta de les suivre. Vous, attendez une minute. Oui. Vous, oui. Vous, oui. Vous, avec les cheveux blancs. Mais Nelly l'arrêta avant qu'elle ne puisse s'en aller. Donc, la fille aux cheveux blancs se retourna, perplexe, et vit que Nelly lui souriait. Les coins de sa bouche ne relevèrent pour former un sourire plein d'assurance. Il n'y avait aucune trace de timidité ou d'hésitation dans son attitude. Ses yeux noisettes devraient certainement scintiller à la lumière du soleil. Tout le contraire de la fille aux cheveux blancs. En fait, je voulais vous parler. Mais mère n'est pas du genre à partager. Je lui ai demandé d'échanger nos servantes, mais elle a refusé. Échanger? Voulez-vous dire? C'est pourquoi j'ai décidé de redécorer complètement ma chambre. C'est comme ça, j'avais besoin de mains supplémentaires. Mais pourquoi? Que mère et père refusent de me dire quoi que ce soit. Comment cela se fait-il? Qui êtes-vous au juste? D'où venez-vous? Dites-moi, de quelle maison venez-vous? Je... je... Pourquoi ne dites-vous rien? Si on vous a engagé, c'est bien que vous devez venir d'une famille plutôt convenable. En tant que membre de la famille Rhodes, j'ai le droit de savoir. Non? Vous ne pouvez vous attendre à ce que j'accueille une fille chez moi sans savoir d'où elle vient. Je ne sais rien à votre sujet. Je ne vous ai vu à aucune réception. Je suis...
Je viens d'un autre pays. Un autre pays? Quel pays? Un endroit très lointain. Ah? Au nord, est, ouest, sud? Euh, euh, Sud, c'est au sud. J'ai traversé la mer pour venir jusqu'ici. Et pourquoi vous ne m'avez jamais vu? Hmm. Combien de, combien de temps avez-vous voyagé dans ce cas? Combien de couchers de soleil avez-vous vu? Combien de nuits d'orage avez-vous affronté? D'innombrables nuits et jours, toujours cap vers le nord. Ah! Hmm. Alors, dites-moi. Ah! Dame Nelly, c'est un tableau des plus remarquables. Elle vient de m'envoyer balader. Je ne la laisserai pas sentir aussi facilement. Un tableau? Un tableau, c'est ma chambre, donc bien sûr que c'est remarquable. Mais celui-là, il est particulièrement. Vous êtes tous les deux tellement mignons, vous, Dame Nelly et Sœur Merle. Et quel âge aviez-vous lorsqu'il a été peint? Hein? Ah, ce tableau, mon Dieu, oui, vous avez l'œil. Il est magnifique, n'est-ce pas? Il a été peint quand j'avais 4 ans et Merle 7. Vous voyez comme on se tient l'un à côté de l'autre, en se tenant la main. Tenant la main. J'étais trop jeune pour m'en souvenir, mais elle a l'air d'être vraiment gênée. Cela dit, rester immobile comme des statues, ça fait des tableaux ennuyeux comme tout. Expliqua gaiement Nelly. Oubliant complètement la présence de la fée aux cheveux blancs à ses côtés, elle fit une petite pirouette avant de s'arrêter devant le portrait. Même si de nombreux portraits recouvraient les murs de sa chambre. Nelly adorait tout particulièrement celui-ci avec son frère. Les deux frères et sœurs étaient côte à côte. Le grand frère souriait gentiment et la petite sœur, dont les joues rappelaient la couleur des pommes fraîchement cueillies, penchait doucement la tête. C'est la personnification même du bonheur. Un tableau met ses sujets à nu, vous savez, chance et malchance, joie et chagrin, enchâssés dans la toile aux yeux de tous. Et ce reflet ne se limite pas seulement non plus à l'époque des représentés. Saviez-vous, maître, que les tableaux sont vivants? Ils sont dessinés au pinceau sur une longue période de temps, au contraire des photographies qui capturent un moment unique. Les deux genres ont leur mérite, mais une photographie est immobile, tandis qu'un tableau bouge. Les portraits révèlent le passé et le présent de ceux qui se dépeignent. Hé hé. Mel et moi avons toujours été proches. Je lui chantais des chansons, il m'apprenait toutes sortes de choses, il est si intelligent. De nos jours, c'est à peine s'il daigne se balader avec moi. Il invente des excuses comme « Je suis adulte maintenant ». Mais on passait beaucoup de temps à jouer ensemble dans le jardin de rose. Je vois. La fille aux cheveux blancs avait d'ordinaire du mal à sourire, mais à l'évocation des souvenirs de Nelly, ses lèvres se retroussèrent naturellement. Elle était probablement en train de les imaginer heureux. Et je pense, au fond, elle ressentait une petite pointe de jalousie également. Dame Nelly, vous aimez profondément sur Merle à ce que je vois. Oui, bien évidemment. Il est intelligent, appliqué et incroyablement gentil. Pour mon anniversaire, il m'a offert ce magnifique collier de roses. La bijouterie où il l'a pris est célèbre parce que même la famille royale leur passe commande. Ce qui signifie qu'il a commandé des mois à l'avance. Juste pour moi. Hé 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 hé. C'est un prince. Ah? Hé hé. Il est plutôt charmant, non? C'est pour cela que je l'appelle mon prince. Mais vous savez quoi? Mel est un horrible danseur. Il s'en mêle constamment les pieds et il n'est pas doué pour parler aux filles. Donc, il n'y a personne d'autre pour l'appeler ainsi. C'est un vrai gentleman. Je pensais que les femmes l'adoreraient. Gentleman? Avez-vous déjà rencontré Mel? Ce matin, brièvement. Je me rappelle, Mel avait l'air de la connaître également. Que pensez-vous de Mel? Comme je l'ai dit, c'est un gentleman. C'est pas ce que je veux dire. Ne croyez pas que je vais vous laisser lui mettre de drôles d'idées dans la tête. Quoi? Mel est trop confiant. Son cœur est pur. C'est pourquoi je ne tolérerai pas que vous profitiez de lui.
Jamais je... C'est ce que vous dites, mais en fait vous voulez vous approcher de lui. Je n'y songe même pas, Dame Nelly. Il est tout à fait hors de ma portée. Vous ne comptez rien faire, c'est ça? Non. Et vous ne prouvez aucun sentiment pour lui ici? Eh bien... si. Non, je n'ai aucun sentiment pour lui, Dame Nelly. Et vous n'en ressentirez jamais. Non, jamais. Pour Nelly abordera un large sourire satisfait. Alors, même que l'on n'a jamais aucun moyen de savoir vraiment ce que le ressent l'autre, ou ce qu'il pourrait ressentir dans le futur. Jamais, hein? Maintenant que j'y pense, il y a plein d'autres garçons. Vous fréquentez Merle, c'est tout à fait absurde. En effet. Quoi qu'il en soit, revenons à notre mouton. À nos moutons, votre famille. J'ai failli oublier. Vous ne m'avez pas dit d'où vous veniez exactement, ni quoi que ce soit concernant votre. Eh bien, déjà parti. Damné, j'ai trouvé un nouveau tapis. Non, mais regardez-moi cette broderie. L'œuvre d'un vrai artisan. Je suis sous le charme. Vous allez pour sûr le trouver aussi à votre convenance, Dame Nelly. Waouh, vous avez raison. C'est un point florentin, non? Je me demande si on a imité le style ou s'il a été importé. Dans tous les cas, c'est une belle trouvaille. Dépêchons-nous de le poser. Ah, et on va devoir s'assurer que les couleurs vont bien avec le reste. Nous devons finir de redécorer rapidement pour que je puisse la montrer à Mel, il sera vraiment surpris. Comme tu as bon goût, Nelly. Lorsque les autres sourires revinrent, le chahut recommença, tandis que la fille aux cheveux blancs observait la scène, un léger sourire traversa ses lèvres. Peut-être était-ce dû au soulagement d'avoir échappé à l'inquisition de Nelly. Ou peut-être... Ah, Nelly, me voici. Est-ce que tu as vu quelque chose que tu n'aurais pas dû, mon cher Mel? Tu me sembles particulièrement gai. Je suis comme d'habitude. Bref. Peu importe, très cher. Viens voir ma chambre. Je l'ai redécorée aujourd'hui. C'est pour ça que tu es resté à l'intérieur toute la journée, Nelly. En quoi est-ce différent de ce que tu faisais? Tu étais à l'église toute la journée. Je suppose. Tu as regardé ta chambre, je te le promets. Mais avant, est-ce que tu sais où est la nouvelle servante? Allons. Ne te mets pas Martel en tête. Martel, ok. Je n'ai pas encore eu l'occasion de me présenter et je me suis dit qu'en tant que membre de la famille, il fallait que je le fasse. Sauf que tu l'as déjà fait, et je le sais. Comme je suis l'aîné, ce serait la honte qu'il me croise dans les couloirs sans même savoir qui je suis, donc... Ce n'est pas à moi qu'il faut demander. Quoi? Mais t'étais à la maison toute la journée. Elle s'occupe de mère, donc comment veux-tu que je sache où elle est? Même si elle m'a aidé à redécorer ma chambre. Et t'as aidé? C'est un boulot pour les hommes, cela. Tu n'avais pas demandé aux servantes. Oh, donc tu es en train de me dire que je devrais inviter les hommes à venir dans ma chambre? Je vais tout le temps dans ta chambre, Lily, et tu étais dans la mienne juste ce matin. Un seul homme est autorisé à venir dans ma chambre, très cher, et c'est toi. Alors à moins que tu ne deviennes un domestique, ce que je ne tolérerai pas, je ne leur demanderai pas de m'aider. Oh Nelly, tu devrais être un peu plus... Un peu plus quoi? C'est pour un sermon, non merci. Ma petite dame, qu'est-ce que je vais faire de toi? Quoi? Pourquoi tu me regardes comme ça là? On a parlé de toi, très cher. Et je te dirai pas ce qu'elle a dit. De moi? Qu'est-ce qu'elle a dit? Nelly, je t'en prie. Elle a dit... Elle a dit qu'il ne ressentait rien pour toi. Comment en êtes-vous arrivé là? On est des filles, on parle de ce genre de choses. Quel genre de garçon on aime? Qui est le plus beau? Pourquoi as-tu l'air si abattu, très cher? On dirait un petit garçon triste qui n'arrive pas à attirer l'attention de son amoureuse. Ce visage ne convient pas à un prince, Mel. Elle t'intéresse? C'est étrange. Vous ne vous êtes jamais vu. Non. C'est juste déprimant d'apprendre que quelqu'un qu'on n'a jamais rencontré ne nous aime pas. C'est tout.
Si je me résous à agir, je dois me dépêcher. Il n'y a pas beaucoup de temps. Le maître de la maison n'est pas là. Donc le prochain sur la liste, c'est lui. Hmm. Tableau. Je pense que le tableau pourrait faire une excellente capture, une excellente vignette pour la prochaine vidéo là. Eh ben. Eh ben. Bon, on va quand même continuer un petit peu là. Mais on va quand même sauvegarder avant. Sauvegarde, et hop. Ce que lui avait dit Nelly avait beau le plonger dans un profond désespoir. Il continua malgré tout à promener ses yeux noisettes partout dans l'espoir d'apercevoir la jeune fille. Hé hé hé, à présent vous devez avoir compris ce que Mel ressentait pour elle. Mais le garçon lui-même avait du mal à comprendre ce qui se passait dans son cœur. Émotionnellement, il était terriblement instable, comme un navire sans voile. Et dès qu'elle apercevait la fille aux cheveux blancs, son cœur bondissait, tout son corps tremblait d'anxiété et d'excitation. C'était la première fois qu'il ressentait cela, et il avait donc de la peine à maîtriser ses émotions. Dès qu'il en avait l'opportunité, Mel parlait à la fille aux cheveux blancs. Et les jours où il ne pouvait le faire, il se retranchait dans un profond silence, le regard vague. L'amour est une chose curieuse. Il a le pouvoir de changer ceux qui en font l'expérience. Lorsqu'il réussissait à l'approcher, il balbutiait. Il avait beau lui parler encore et encore, il bredouillait encore et encore. Je pense que si on l'avait à ce moment-là emmené au théâtre voir un drame romantique, il aurait pleuré tout autant que la petite Nelly. Nous pleurerons en voyant des tragédies parce que nous traçons des parallèles avec notre propre vie. Du moins, c'était mon avis. Les grandes histoires d'amour n'atteignent vraiment les gens que lorsqu'ils savent eux-mêmes ce qu'est l'amour. En tout cas, la fille aux cheveux blancs semblait suite à cela visiblement déroutée. Il était très content qu'il soit aussi gentil avec elle, mais la perplexité l'emportait. Il avait l'air de ne pas savoir quoi faire quand il la bombardait maladroitement de paroles et qu'il la fixait intensément. Mais elle ne s'avoue pas vaincue, même s'il devait se douter de la vraie nature de ses émotions. Le premier amour tout particulièrement a tendance à tout brûler et à ravager sur son passage. Connaissez-vous cette sensation, maître? Ah, hé hé hé. Ah, la voilà. Elle fait la poussière. Non, on dirait qu'elle dit. C'est maintenant ou jamais. Hmm. Hmm. Bouh! Ah! Ah ah ah. Désolé, désolé. Je ne voulais pas vous faire peur. C'est normal. Vous cherchez pourtant à me faire peur. C'est parce que vous ne m'avez pas vu. Que lisez-vous? Vous sembliez absorbé par votre livre. Ah, désolé, j'aurais dû demander la permission. Non, pas besoin de vous excuser. Vous êtes libre de lire tout ce que vous voulez. Et vous pouvez aussi rapporter des livres dans votre chambre si vous voulez lire plus longtemps. Mais c'est juste que j'étais très surprise de voir que le manoir avait une bibliothèque. Cela devait être un travail colossal de rassembler tous ces livres. Il y a même des livres assez anciens. Ceux de votre grand-père? Il en a acheté quelques-uns, oui, mais il y en a aussi des plus vieux. Regardez, je crois que c'est un journal, mais il ne vient pas de ce pays. Ni de ce siècle d'ailleurs, un seigneur féodal peut-être. Ah ah, là il se plaint de la qualité de la récolte. Et tout ce que ce maudit pays peut produire, c'est du raisin acide et aigre. Ah, c'est seulement le plus grand domaine des Barney ou Barney peut-être. Seulement le plus grand domaine des Barney était à moi. La terre y est bien plus propice à être cultivée. Vous voyez, vous arrivez à le lire, Germel. Plus ou moins. Je l'ai déjà parcouru plusieurs fois, donc ce n'était pas trop difficile. J'ai fait un livre aussi ancien ici. Je n'en sais trop rien. Tout cela était déjà là quand j'ai emménagé.
N'avez-vous pas vécu toute votre vie ici? Je suis né au domaine. Mais pour Nelly et moi, c'est ici notre maison. On a déménagé quand j'étais tout petit et on vit ici depuis. Nelly et mère sont tombés sous le charme. Père, cependant, entre souvent au domaine parce qu'il n'aime pas les roses. Seul? Oui, enfin mère l'accompagne parfois. Mais la plupart du temps, il y va seul. Hmm. Mais détrompez-vous, ce n'est pas parce qu'ils ne s'entendent pas. En fait, ils ressemblent plus à de jeunes amoureux qu'à des adultes. Cela me donne presque la nausée quand je les vois ensemble. C'est merveilleux d'être si proches, quel que soit l'âge. C'est vrai, mais quand même. Il y en a qui n'ont pas la chance d'être avec ceux qui chérissent, même s'ils le souhaitent de tout leur cœur. Hmm. Je suis désolé, je ne voulais pas. Ah, au fait, le livre. Que lisiez-vous? Je ne lisais pas vraiment. Je ne sais pas, je n'aime pas lire le long texte, alors je regardais les images. Ah oui, vous semblez être très cultivé, alors je pensais que vous aimeriez lire. Peut-être que vous êtes plus comme Nelly à éviter les études. Oui. Je n'aurais pas cru. Mais vous aimez regarder des images? Oui. Qu'aimez-vous d'autre? Pardon? Qu'aimez-vous? Qu'aimez-vous faire? Hmm. Vous pouvez me parler de ce que vous voulez, vous savez. J'aime qu'on me raconte des histoires. Des histoires? Oui, quand j'étais petite, mon père me racontait des histoires. Quel genre d'histoire aimiez-vous? Il y en avait une sur une fille emprisonnée. Racontez-la moi. Hmm. Il était une fois une fille qui était retenue dans un manoir au cœur de la forêt. Un manoir avec une seule fenêtre. Mais la fenêtre se situait tout en haut du mur, hors d'atteinte. Alors, il faisait très sombre à l'intérieur, pas comme ce manoir. Cependant, la fille n'aimait pas le monde extérieur. Il y avait trop de choses qui lui faisaient peur dehors, après tout. Elle avait beau d'être toute seule dans le manoir. Elle s'habitua à l'obscurité avec le temps, donc elle n'avait plus peur de rien. Et puis, est-ce que je m'en souviens? Très bien, continuez. Que se passe-t-il ensuite? D'accord. Et puis la fille grandit. Elle avait alors oublié pourquoi elle était emprisonnée. Mais elle était contente de son sort et se satisfaisait de l'obscurité. Cependant, ses yeux ne manquaient pas d'être attirés par le petit ray de lumière qui émanait de la fenêtre. Elle avait beau se sentir bien dans l'obscurité. Son cœur palpitait dès qu'elle voyait de la lumière. Au début, la fille pensa que c'était parce que cela la dérangeait, parce qu'elle n'aimait pas la lumière ni le monde au dehors. Mais peu à peu, elle se rendit compte. Elle était curieuse de ce qu'il pouvait y avoir à l'extérieur. Que pouvait-il bien se passer dehors? Ce que l'on savait, la ville, la forêt, les gens, tout avait peut-être changé depuis qu'il était emprisonné dans le manoir. Cependant, elle n'avait aucun moyen de le vérifier. C'est pourquoi la fille décida d'écrire des lettres et de les lancer par la fenêtre. Et qui commença comme un simple divertissement devint une vraie routine et elle continua ainsi durant plusieurs mois, et c'est jusqu'à ce qu'elle soit sur le point de renoncer. C'est alors qu'une belle colombe retraversa la fenêtre et vola jusqu'à elle. Il y avait attaché à la patte de la colombe une lettre. Son cœur battait à tout rompre lorsqu'elle en lut le contenu. Elle semblait avoir été écrite par un homme. La lettre contenait de nombreuses questions destinées à la fille. Elle disait aussi que si elle attachait sa réponse à la patte de la colombe, cette dernière lui rapporterait la lettre. Elle était stupéfaite, mais elle lui répondit quand même, en faisant bien attention à ne pas mentionner où elle se trouvait. Après avoir échangé un certain nombre de lettres,
les deux se ressentirent plus proches comme s'ils étaient connus depuis de longues années, alors même qu'ils ne s'étaient jamais vus. Et un jour, l'homme dit qu'il voulait le rencontrer. En effet. Mais bon, on dirait un parallèle entre les deux personnages. La fille n'était pas certaine de savoir quoi faire. Devait-elle lui dire comment elle vivait? Devait-elle révéler où elle passait ses journées? Elle avait peur qu'il ne cesse de lui envoyer des lettres si elle le faisait. Il devait certainement croire qu'elle était une jeune dame de sang noble, et non une fille emprisonnée dans une maison au cœur de la forêt. La fille ne pouvait se résoudre à écrire une réponse. Elle libéra la colombe par la fenêtre sans avoir rien rattaché à sa patte. Et pourtant, elle revint avec une nouvelle lettre écrite de la même main. Vous devez certainement avoir une raison sérieuse de lui garder le silence, disait-il. J'aimerais connaître sa raison, et je désire vous aider. Vous avez ma parole que je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour vous aider. Elle pesa le pour et le contre. Même si ses lettres étaient pleines de bonté, elle ne connaissait pas cet homme. Il venait de l'extérieur. La traiterait-il de la même manière lorsqu'il la verrait? Et voulait-elle seulement mettre un pas dehors? Que décida-t-elle à votre avis? Elle écrit une lettre et accepta de le rencontrer, non? Oui, c'est ce qu'elle fit. La fille prit une décision et elle écrirait une lettre. Comme d'habitude, une fois la lettre attachée à la patte de la colombe, cette dernière s'envola par la fenêtre. Elle avait beau entendre, elle ne recevait aucune réponse. Cela l'attrista, mais elle pensa que c'était pour le mieux. Elle appartenait à ce monde confiné, son monde d'ombre. Mais un jour, de la lumière pénétra dans le manoir. La porte scellée avait été ouverte et sur le seuil se tenait un beau jeune homme. Je suis venu vous chercher, dit-il. L'homme était un prince de royaume voisin. Quand la fille mit un pas dehors, elle vit devant elle un magnifique carrosse. Il n'en avait jamais vu de semblable, entouré de nombreux serviteurs. Le prince, aussi gentil que dans les lettres, lui jura un amour éternel. Et ils vécurent heureux jusqu'à la fin des temps. Ah, comme c'est mignon. Ah, quelle belle histoire. Je suis content qu'elle soit bien terminée. Hé hé hé, un prince. Vous trouvez l'histoire drôle? Non, 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 ce n'est pas c'est pas pour ça que je ris. Avez-vous déjà pensé à ce qui passerait si un prince venait vous chercher? Ah, pardon? Pas forcément un vrai prince, juste quelqu'un qui en a l'apparence. Est-ce que vous en rêvez? Oh, non, je crois que je suis un peu trop vieille pour cela. Pensez, Lily continue à fantasmer sur son prince, et elle avait 14 ans. Je croyais que toutes les filles étaient pareilles. Le prince de Namini, c'est vous aussi en non? Et que... non. C'est-à-dire qu'on jouait à faire semblant quand on était petit, mais je ne pense pas qu'elle continue à se ressembler à me voir ainsi. Quand même appelle son prince, c'est surtout pour plaisanter. Si ce n'était pas le cas, ce serait inquiétant. Eh bien, ça doit être inquiétant, j'imagine. Ah? Cette histoire... Vous savez si c'est un conte régional, transmis de génération en génération? Je ne crois pas. Si ça se trouve, c'est mon père qui l'a inventé. Vous allez me trouver vaniteuse, mais je pense que cette histoire parle de moi. Oui, moi aussi je pense que c'est le cas, là. La fille piégée dans le manoir, ce serait vous? Vous n'avez jamais été enfermé ici? Non, heureusement. Je n'ai jamais été enfermé. Dieu merci. Mais avec mon apparence, je peux comprendre qu'elle ait peur du monde extérieur. J'imagine parfois comme la vie aurait été belle. Il n'y avait eu que mon père et moi. Mais la fille quitte la maison à la fin. Si votre père a vraiment écrit cette histoire, je crois qu'il a l'espoir que cela se termine de la même manière. Ah bon? Je n'ai pas dit ce qu'il faut pour vous amener sur mon cheval blanc comme un vrai prince, mais... Je peux au moins faire comme si... Donc, si c'était le souhait de votre père,
que vous voyez le monde extérieur. Alors il n'y a certainement aucun problème à sortir et à expérimenter tout ce que le monde a à offrir. Hmm. Je veux voir le monde moi aussi. Ou peut-être plus précis, d'autres pays. Alors, si vous voulez nous... Hmm. On peut peut-être aller visiter des contrées éloignées ensemble. Ah, mon cher Mel, je t'ai cherché partout. Nelly, regarde très cher, mère m'a acheté des gants pour aller me balader. Les roses brodées sur les poignets sont tout simplement magnifiques. Waouh, c'est vrai, ils sont beaux. Hmm. Vous chancelez, sur Mel. Hmm. Est-ce que vous vous sentez bien? Oh oui, ça va. Ah, 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 ah. Mais elle était frustrée de ne pouvoir lui expliquer ses sentiments. Et à mesure que sa frustration grandissait, il commença à développer ce qu'on pourrait appeler, je suppose, un cas sévère de maladie d'amour. Pendant plusieurs nuits d'affilée, il fut affligé d'une sensation étrange. L'impression d'une présence dans sa chambre. Mort. À mort l'impie. À mort l'hérétique. À mort la sorcière. Oh. Eh bien, ça devient bien violent. Tuer! Bon, on a tué qui, là? Elle est... Pourquoi? Je n'ai jamais voulu qu'elle meure. Elle ne mangeait pas. Hmm. Condamné à la tour. Compris, personne ne doit savoir. Comment, comment pouvez-vous être aussi calme? Vous ne comprenez donc pas ce que vous avez fait. Ah, vous rejetez la faute sur moi. Comme c'est commun de le tordre la réalité sous la panique. Hmm. Tu es tout aussi coupable que nous. Je n'ai jamais voulu qu'elle meure. Bon, bon, qui est la victime là? La sorcière l'a tué. Le sang de la sorcière a tué ma... On saura jamais. Ouf. Ah, 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 c'était un rêve là? Hmm. Un rêve? Qu'est-ce que c'était que ce rêve? C'était horriblement dérangeant. Hmm. Je tenais quelqu'un dans mes bras. Une fille que j'aimais tendrement et elle semblait inerte. Presque comme si elle était morte. Je fais beaucoup de rêves, vraiment désagréables dernièrement. J'en frissonne encore. Pourquoi est-ce que je fais des rêves pareils? J'ai la nausée. Endors-toi. Hmm. Mais je me demande, qui était cette fille? Une fille qu'on ne saura jamais son nom, hein, visiblement. Là. Je sens quelqu'un derrière ma porte. Hmm. Il y a quelqu'un? Comme si j'étais observé. Reste le fruit de mon imagination. Hmm. Je ne peux plus bouger. Quoi? Que voulez-vous? Allez-vous-en. Hmm. Ah, le bruit. Loigne. Hmm. Euh, C'est vraiment ce que ton histoire voulait dire. Père. Mais un si beau jardin. On n'aurait jamais pu en avoir un comme cela. Est-ce que je me trompe de chemin? Hmm. Quelle belle rose blanche. Ah, ça, c'est la miniature qu'on voit pour sur certaines vidéos YouTube là. Vous savez, vous aurez pu facilement vous promener dans sa chambre. Personne ne vous surveillait. Hé 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 hé. Hein? Depuis quand êtes-vous? Oh, n'y prêtez pas attention. Je ne vous condamnerai pas, quel que soit votre dessein. Je suis même plutôt de votre côté. Hmm. Je ne faisais rien.
Ah bon, vraiment. Alors peut-être êtes-vous sorti pour une balade nocturne. J'imagine que vous avez moins de problèmes à sortir quand il fait nuit. Je vous demande pardon. Je vais rentrer au manoir immédiatement. Ah, voilà, ça me revient. C'est aussi au milieu de la nuit que le serviteur de l'épicier avait cambriolé leur coffre. Les nouvelles sont allées vite. Je suis sûr que vous en avez entendu parler. Ah, même si Gamache a-t-il été emprisonné. Mon Dieu, je n'arrive plus à m'en souvenir. Hmm. Mais ne vous en faites pas. Si vous le désirez, le manoir vous aidera. Vous ne risquez absolument pas de vous faire prendre. Je... Hmm. Il a volé quelque chose, je pense. Vous avez dit une sorcière vit dans ce manoir, n'est-ce pas? Oui. Cela vous semble-t-il un peu arriéré? Non. Je crois que ces rumeurs visent à se moquer de moi. Oh. On m'a déjà accusé d'être une sorcière. Ce qui est drôle, c'est que je n'ai aucun pouvoir magique. J'ai juste une apparence inhabituelle. Hmm. Ah, quelle jolie teinte rouge. La rose. Y a-t-il un problème? Rose. La rose était blanche. Jusqu'à ce que je la prenne en main. Hé hé, vraiment. Excusez-moi. Vous devez croire que je suis folle. J'ai dû me tromper, c'est sûr. Elle ne peut pas avoir changé. Je me demande. Oui? Si la fille emprisonnée dans le manoir est devenue une princesse, que nous devrions verrouiller le manoir et retourner nous coucher. Assurez-vous que tous les volets sont bien fermés et abaissez la barre de la porte d'entrée. Et ben, fin de chapitre, je pense. Ah. Hmm. Bon, je pense que finalement, je pense que je vais m'arrêter pour aujourd'hui. Là, ça a été un épisode quand même assez long, avec plein de mystères, toujours. Plein de mystères. Voilà, je vais m'arrêter pour aujourd'hui, puis à la prochaine fois, là.